Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 6 octobre et on commence bien évidemment avec le match de ce soir. Le Paris Saint-Germain en déplacement du côté de Nice, coup d'envoi 20h45. Donc déjà objectif, surtout ne pas perdre. Voilà, parce qu'oubliez pas que le PSG sur 27 ou 28 matchs, je crois, d'affilée sans perdre à l'extérieur, c'est la série la plus longue de l'histoire du championnat. On espère que ça va continuer ce soir en rajoutant un match de plus. Donc concernant bien sûr cette rencontre, tout d'abord l'état de forme des deux équipes, donc côté adversaire, côté niçois. Donc c'est une équipe quand même sur les 3 derniers matchs qui a gagné 0 rencontre. Ils ont même perdu 4-1 contre la Lazio là en Coupe d'Europe. Ils avaient fait 2 nuls, 1 nul contre l'équipe de Lens et 1 nul contre l'équipe de la Real Sociedad. Leur dernière victoire c'est contre l'AS Saint-Etienne. Ils avaient humilié l'AS Saint-Etienne 8-0. Ils avaient perdu Marseille le match d'avant. Donc voilà, c'est une équipe qui a gagné seulement un match sur ses 5 derniers matchs. Cette équipe niçoise qui est en période un peu compliquée. Et côté PSG, donc sur les 5 derniers matchs, il y a quand même 4 victoires, mais une défaite, la dernière, contre Arsenal. Donc voilà, concernant bien sûr cette rencontre et les derniers Nice-PSG ou PSG-Nice. Donc par exemple, la saison dernière en Ligue 1, c'était en mai, il n'y a pas longtemps les gars, c'était il y a 5 mois. Donc le PSG était parti s'imposer 2-1 du côté de Nice. Il y avait eu aussi un match de Coupe de France où le PSG avait gagné 3-1. Et à noter les gars qu'il y avait eu le PSG-Nice lors du match aller où Nice s'est imposé 3-2. Il y a eu une victoire et une défaite saison dernière contre cette équipe de Nice. Donc voilà, on verra ce que ça va donner bien sûr pour le match de ce soir. Concernant les prochaines rencontres, n'oubliez pas qu'après, dès le match qui est fini, c'est la trêve internationale pour le mois d'octobre. Donc retour le 19 octobre prochain contre l'équipe de Strasbourg. Ensuite il y aura le PSG, PSV et Marseille, Paris Saint-Germain aussi au programme. On parlera bien évidemment de toutes ces rencontres. On continue les gars, on va parler de l'inefficacité du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions parce que c'est un gros problème. On avait parlé bien sûr du match contre Arsenal où il n'y a pas eu de but marqué. Contre Girone, un but marqué mais un but un peu chanceux. Et c'est vrai, on revient sur cette stat terrible quand même de 81 tirs. Dernier tir du PSG en Ligue des Champions, je vous parle. 0 but marqué d'un joueur du PSG, parce qu'il y a eu un but, mais c'est un but contre son camp du gardien de Gérone, est capable de faire preuve d'une immense réussite en Ligue 1 avec des résultats. Par exemple, les derniers matchs là, en Ligue 1, je sais pas, il y a eu 3-1 contre Brest, il y a eu 3-1 contre Rennes, donc là il y a des buts marqués, c'est vrai, il y a eu 6 buts marqués contre Montpellier, je crois, en début de saison. Comment tu peux marquer autant en Ligue 1 et ne pas marquer en Ligue des Champions? Oui, peut-être il y en a qui vont me dire, oui, c'est pas le même niveau. Oui, c'est vrai, d'accord, mais c'est pas le même niveau. Certaines équipes de Ligue 1 et les équipes de Ligue des Champions, mais c'est pas possible quand même pour un club comme le PSG d'être aussi inefficace. Voilà, parce que c'est pas possible d'avoir des stats comme ça. Donc capable de faire preuve d'une immense réussite en Ligue 1, le PSG passe souvent par des soirs sans en Ligue des Champions, comme c'était le cas en milieu de semaine du côté d'Arsenal. Donc analyse des statistiques de finition face à 3 adversaires en 4 matchs, Dortmund, Girone et Arsenal. Dans ces 4 rencontres, Paris aura tenté 81 frappes pour aucun but. Donc le match contre Dortmund, ça avait été 45 tirs, 0 but. On avait parlé, souvenez-vous les gars, dimanche dernier, j'ai fait exactement la même chose. J'ai dit que le PSG était inefficace en Ligue des Champions. C'était 2 jours avant le match contre Arsenal. La preuve les gars, 2 jours après contre Arsenal. Il y a eu des occasions, il y a eu des tirs, mais aucun fini au fond des filets. Et c'est un problème. Contre Girone, je dis 26 tirs, 0 but. Le but de Nuno Mendes étant un centre, un but contre son camp du gardien. Et contre Arsenal, il y a eu quand même moins de tirs que contre, par exemple, Girone, parce que c'était quand même Arsenal, une grosse équipe, mais il y a eu quand même 10 tirs pour 0 but. Voilà, moi ce que je retiens, c'est qu'il n'y a pas de but inscrit. Donc une grande activité offensive pour très peu de réussite, comme l'indiquent les XP, de 7,59 en gros quand tu atteins 1 en XP de but ou voilà, donc c'est à dire que tu dois marquer un but à peu près. Donc là 7,59, c'est à dire que tu aurais dû marquer au moins 7 buts. Mais le problème c'est que tu as marqué 0 but et c'est un gros souci. Donc les expected goals représentent la probabilité qu'un tir se transforme en but en fonction de plusieurs facteurs: position, angle, puissance, type de tir. Un score de 7,59 signifie que statistiquement le PSG aurait dû marquer environ 7 ou 8 buts, voilà, parce qu'on a 7,59. Sur ces 81 tirs, il y en aura 8 au moins qui auraient dû finir au fond des filets. Le problème, c'est qu'il y en a 0 qui a fini au fond des filets. Et finalement, le PSG n'aura inscrit qu'un but et aura touché 9 fois aussi le problème des poteaux, des barres, tout ça, parce qu'il y a aussi un gros fait de malchance, on peut dire. De plus, le club de la capitale paye son manque d'efficacité. Le bilan est cruel. Une seule victoire contre Girone et 3 défaites, Arsenal et Dortmund. Alors, c'est avec des 4 derniers matchs, il y a quand même 3 défaites. Et voilà, pour une équipe qui aspire à remporter la Ligue des Champions, c'est pas possible tout simplement. Donc voilà les gars, ce qu'il y avait à dire, je l'ai dit dimanche dernier, c'était avant le match contre Arsenal, mais ça a été la même chose. Après le match contre Arsenal, on peut faire le même bilan. Gros manque d'efficacité en Champions League. On continue, on va parler du stade. Vous savez, le parc, le
PSG doit changer de dimension, soit il faut que le PSG augmente la capacité du parc, ce qui est très compliqué parce que le parc appartient à la mairie, ou soit construire un nouveau stade. Et face à l'absence de dialogue avec la mairie de Paris, le PSG a accéléré dans le dossier de son futur stade. L'option d'un stade dans les Yvelines sur un site bien desservi par les transports en commun s'impose désormais comme le grand favori. Donc voilà, en gros il y aurait deux options, Montigny-le-Bretonneux, l'hippodrome de Saint-Cloud. J'ai pu voir que l'hippodrome, ce serait plus compliqué, mais ça reste quand même Montigny-le-Bretonneux. J'ai souvent parlé, les gars, par rapport au nouveau stade, qui devrait être l'endroit parfait, en gros, pour construire ce stade. Bon, c'est vrai qu'il n'est pas très proche de Paris, on peut voir Paris. Donc le Parc des Princes, bien sûr, ça Boulogne-Billancourt, on peut voir que c'est à Paris, tout simplement. Et c'est vrai que, voilà, le Montigny-le-Bretonneux, si on regarde le radar, il y a quand même 23 km de Paris. Donc bien évidemment, c'est un gros problème. Bon, après, il serait desservi, bien sûr, par le transport en commun, mais bon, ça reste quand même à 23 km de Paris. C'est ça le gros problème. Mais là, bien sûr, il y a un emplacement parfait pour construire un stade. Et le PSG performe en recette billetterie avec 153 millions d'euros engrangés l'année dernière par rapport aux billets vendus, c'est vrai. Mais une enceinte plus grande, bien sûr, si le PSG venait à construire un stade, actuellement c'est 47 000 places, si c'était le double, et bien sûr, tu aurais plus de revenus. Donc voilà, une enceinte plus grande dont il serait propriétaire, parce qu'actuellement le PSG n'est pas propriétaire de son stade et le PSG veut être propriétaire de son stade. Donc le Parc des Princes ou une autre l'aiderait à poursuivre sa croissance. Bien sûr, tu gagneras encore plus d'argent. Déjà là, c'est 153, c'est le deuxième club qui génère le plus d'argent grâce aux billets vendus par match. C'est le Barça en premier et le PSG deuxième. Donc déjà, c'est une grosse rentrée. Mais voilà, si tu avais un stade plus grand, tu engrangeras encore plus d'argent. Et bien évidemment, ce sera encore mieux pour la croissance du Paris Saint-Germain. Et le projet, d'après la source du PSG remis par ActuFoot, le projet du Paris Saint-Germain, ce serait d'avoir un stade de plus de 80 000 places. Voilà, comme la plupart des plus grands clubs européens. Un toit rétractable envisagé un peu comme l'image du stade du Real Madrid qui se ferme ou qui reste ouvert, tout dépend du temps. Un site polyvalent comprenant football, judo, handball, jeunes, féminines et peut-être même du basket, des concerts, des cinémas, des magasins, transports en commun et un design inspiré de la ville de Paris. Donc voilà en gros ce qu'aimerait le PSG par rapport à ce nouveau stade qui pourrait peut-être voir le jour. Un jour, on ne sait pas, bon ça ne sera pas pour maintenant parce qu'il faut déjà se mettre d'accord. Après, il faut avoir le permis de construire, après il faut construire le stade. Ça peut prendre 7-8 ans. Alors, vraiment que tout ça se fasse, à partir de là, le stade fini, ça peut prendre 8 ans. Tous les papiers soient faits et que le stade soit construit. Donc voilà, ça prendra du temps, mais c'est un projet. Il va falloir quand même bouger les choses parce que ça fait déjà quelques années qu'on parle d'un nouveau stade, tout ça, ou d'agrandir le parc. Et ça fait 5 ans que ça avance pas en gros le dossier et tu perds année après année, c'est vraiment dommage. On continue avec João Neves, il a fait une déclaration. L'une des choses qui m'a fait venir à Paris, c'est cette facilité de changer de poste pendant le match. J'aime jouer au milieu de terrain, quel que soit le poste, jouer dans une seule position pour empêcher mon développement. Je pense que cette polyvalence est bonne pour moi et pour mon évolution. Quand je me suis mis d'accord avec le Benfica, je savais déjà que j'irais au PSG. Pour des raisons évidentes, pour le sportif, je trouvais ce choix intéressant pour ma carrière afin de développer mon football. Le club a de bonnes idées, il s'appuie sur de jeunes joueurs. Le PSG est un club de haut niveau. Mon jeu ressemble à celui de Marco Verratti. J'aime son style de jeu, je comprends parfaitement la comparaison avec Marco Verratti. Mais je ne suis pas ici pour être meilleur ou moins bon que Verratti. Et je suis ici pour donner le meilleur de moi-même. Donc voilà, par rapport à Neves, la recrue certainement la plus satisfaisante en ce début de saison. Et on finit aujourd'hui les gars avec un article de Foot Mercato par rapport à un ancien joueur du PSG, Mbappé, et surtout par rapport à sa mère. Donc certains éléments offensifs du PSG se sentent libérés depuis le départ de Kylian Mbappé qui avait tendance à dézonner déjà sur le terrain, mais surtout sa mère Faisal Amari n'était pas appréciée dans l'entourage des autres joueurs. Certains l'ont même décrite comme une tyran. Donc depuis son départ, l'ambiance est meilleure dans l'espace réservé aux proches des joueurs, parce que voilà, tous les joueurs ils ont des places pour leur famille. Donc avant, il y avait la famille Mbappé, et puis il y en a en gros qui ne s'entendaient pas avec la mère de Kylian Mbappé. Ils disent que maintenant l'ambiance est bien meilleure au Parc des Princes quand il y a des matchs du Paris Saint-Germain avec les familles des joueurs. Donc voilà, concernant la famille Mbappé, où il y avait Kylian, il y avait également Ethan Mbappé qui était présent. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite également un très bon match ce soir. Et on se retrouve dès demain lundi, bien sûr, pour parler et faire le débrief de cette rencontre. Bonne journée à vous et à demain.